Allez, voilà. Bonjour à tous, nous voilà dans notre émission 5 minutes ensemble. On est très content de vous revoir aujourd'hui. C'est vrai que la chaîne a eu quelques perturbations, on n'a pas publié il y a au moins un mois. Vous en faites pas, un jour je vous raconterai tout ce qui s'est passé, vous allez rendre gloire à Dieu. Bref, on commence aujourd'hui avec notre thème, un thème très particulier qui est l'importance de lire la parole et la Bible. Oui. Pourquoi lire la Bible? Beaucoup de gens passent leur temps à faire des choses sans avoir des raisons en fait. Pourquoi tu te réveilles tous les jours à 5h du matin pour aller courir? Bref, si tu n'as pas de raison, quelque chose qui te pousse à le faire, eh bien, il y aura des jours où tu ne voudras pas le faire parce que tu n'as pas de raison claire. Alors voilà, on va parler de la parole de Dieu. Pourquoi? Et on va faire un top 10 des raisons pour lesquelles il faut lire la Bible. Oui, on commence par la raison numéro 1 qui est la foi. Bref, voilà la raison numéro 1 qui est la foi. Et on va commencer par notre très bon verset que tout le monde connaît. C'est Romains 10-17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans Matthieu 8-26, on dit, Jésus parlait à ses disciples, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? On comprend directement que quand on n'a pas la foi, on a la peur. Et on va lire Luc 7-5, qui est un verset que j'aime beaucoup. Les apôtres dirent au Seigneur, Seigneur, augmente notre foi. Bref, on comprend par là que la foi vient de ce qu'on entend. C'est ce que tu vas entendre, c'est par là que tu vas prêter la foi. Tu peux y aller, tu peux y aller. Alors, plus tu vas lire ta Bible, plus tu auras la foi en la parole de Dieu. C'est ainsi en fait, moins tu vas lire ta Bible et moins tu auras la foi en la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Christ. Et il y a une bonne chose que j'aime bien, c'est la définition de la foi elle-même. La foi, en fait, pour moi, je la définis plus comme étant le niveau de confiance que tu attribues à Dieu. Bref, tu vas attribuer ta confiance en Dieu ou à un homme. Est-ce que tu vas croire en Dieu ou à la parole d'un homme? Bref, c'est par là. Tu vas croire quand le médecin va te dire que tu as atteint du cancer et que tu vas mourir, ou tu vas croire à la parole de Dieu qui dit que tu vivras longtemps et que le Seigneur est avec toi jusqu'à la fin du monde. Il t'habille depuis l'édition céleste dans le lieu céleste. Bref, toutes ces paroles-là, vas-tu croire au docteur ou vas-tu croire à la parole de Dieu? Donc il faut choisir. Et que notre foi augmente, on a déjà parlé de ça, notre foi augmente quand on lit plus la parole de Dieu. De plus en plus qu'on passe du temps dans la parole de Dieu, eh bien on croit plus à ce que Dieu nous dit de faire. Et on va parler de 1 Corinthiens 16-13. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Moi je vous dis, et à la place de demeurer ferme dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est comme si ici, Paul nous disait veillez, demeurez ferme dans la parole de Dieu. Et lisez et méditez. Moi, c'est ce que j'ajoute, lisez et méditez. La foi vient de ce qu'on entend. Tu ne peux pas demeurer ferme dans la foi si tu ne lis pas la parole de Dieu et tu n'as pas cette parole dans ton cœur qui te transforme. Voilà, tu as besoin de lire la parole de Dieu. Et ça, c'était la raison numéro 1. Voilà, on va passer à la raison numéro 2 tout de suite. Ah, tu commences à aimer, hein? Ok. Voilà, on continue. La raison numéro 2 pour lesquelles tu dois lire ta parole tous les jours, c'est pour entendre Dieu. Je t'assure, on va commencer avec un verset très intéressant. Job 32-14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la plupart de personnes s'arrêtent à ce niveau. Mais ce verset n'est pas fini et continue. C'est que l'on n'y prend pas garde. Et dans une autre version de la parole, on dit l'homme n'y prend point garde. On comprend que Dieu nous parle de plusieurs façons. Par rapport aux rêves, par rapport aux visions, la prophétie, tellement de choses en fait. Mais il y a une façon que le Seigneur a donné qu'on puisse écouter sa parole. C'est même la voie par excellence pour laquelle on peut écouter la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc si je ne lis pas la Bible, parallèlement, ça veut donc dire que je ne peux pas écouter Dieu. Oui, je sais que ça blesse, mais c'est comme ça. Donc si tu te plains à chaque fois de ne pas entendre la voix de Dieu, c'est juste que tu ne veux pas lire la Bible.
et je pense que j'ai pris beaucoup de temps. Mais bref, vous comprenez déjà que l'importance de la parole est une importance vitale pour un enfant de Dieu. C'est comme si on était dans un couple où il y a toujours la femme qui parle. C'est un exemple qu'on m'a donné par le pasteur que j'aime beaucoup, pasteur Gaston. Vraiment, il y a des gens comme ça qui prient toujours, mais qui n'ont pas le temps d'entendre de Dieu, la voix de Dieu. Ils prient toujours à l'église, mais ils passent pas du temps à lire la parole et c'est dommage. Bref, des résolutions à prendre cette année. Aujourd'hui en 2024, on est déjà en mois de février. Peu importe.